avec beaucoup de joie et de plaisir que je me présente à vous aujourd'hui pour vous parler de la naissance du Parti écologique sénégalais, And Soppi Jikko Yi. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Cette phrase empruntée de Jacques Chirac lors du sommet sur le climat en Afrique du Sud traduit l'urgence de la situation économique, politique, écologique de notre pays, notre cher Sénégal. Le monde est en mutation, comme tout le monde peut le voir. Les crises économiques se succèdent et se répètent, rendant le Sénégal de plus en plus vulnérable et des populations de plus en plus incertaines face à leur avenir. L'Afrique en général et le Sénégal en particulier sont les plus exposés, notamment aux problématiques liées au changement climatique. L'Europe, les États-Unis se barricadent et pourtant c'est les plus grands pollueurs de la planète. Il est temps d'agir, de sensibiliser face à l'agression subie par la Terre, face à l'incertitude climatique et pour l'avenir de nos enfants. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour nous, certes, mais c'est également pour nos enfants. Partout ailleurs, en Europe, en Asie, en Amérique, les initiatives s'installent pour lutter contre le réchauffement climatique. Les déplacements climatiques s'intensifient, dépeuplant certaines localités du pays. A-t-on vraiment le droit de rester sans rien faire? Notre responsabilité est engagée et nous devons faire quelque chose pour nous, mais également pour nos enfants. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre nos responsabilités, de s'engager en politique en créant un parti dénommé Parti écologique sénégalais. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais m'arrêter sur le mot écologie. C'est quoi l'écologie? Ça, c'est une question intéressante qui mérite d'être connue. Parce que je pense que les gens pensent que l'écologie, c'est une affaire d'intellectuels. C'est une affaire de toubab. C'est une affaire de gens qui ont fait l'école. Non, l'écologie, ce n'est pas une affaire de toubab, ce n'est pas une affaire d'intellectuels. On est en train de voir ce qui se passe dans nos mers ici. Chaque jour, on voit nos enfants, nos petits frères, prendre les pirogues ici pour aller en Espagne, aller en Italie, aller en France. L'écologie désigne un mouvement de pensée dont l'objectif commun est d'intégrer les enjeux environnementaux à l'organisation sociale, économique et politique. Il s'agit à terme de mettre en place un nouveau modèle de développement basé sur une transformation radicale du rapport activité humaine-environnement. L'écologie est littéralement l'étude de l'habitat. Il sert alors à décrire l'étude des habitants naturels, des écosystèmes et leurs habitants. En tant qu'idée politique et sociale, l'écologie a pour objectif de protéger les écosystèmes, la biodiversité et l'environnement en général, notamment afin de permettre aux sociétés d'y vivre avec résilience et de façon pérenne. L'objectif de l'écologie est de mettre en place des mécanismes forts pour protéger l'écosystème et tenter de l'éviter. Pourquoi un parti écologiste sénégalais? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'il y a 300 partis politiques au Sénégal. D'accord, il y a 300 partis politiques au Sénégal. Mais il faut qu'on comprenne une chose. C'est que les 3 derniers partis politiques qui sont arrivés, premier, deuxième et troisième, lors des élections en 2019, sont des partis qui n'ont pas fait plus de 15 ans. C'est l'APR, c'est Rewmi avec Idrissa Seck, et troisièmement, Pastef avec Sonko. Donc moi, je reste convaincu qu'il n'y a pas assez de partis politiques au Sénégal, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Les politiciens, comme vous le savez, sont des gens jaloux. Et quand ils voient une nouvelle tête arriver, pensent que ces têtes-là vont prendre leur place. C'est pourquoi ils continuent de nous dire qu'il y a beaucoup de partis politiques. Mais moi, aujourd'hui, étant né à Joal, ayant grandi à Joal, ayant fait mes bancs à Joal, je pense que je n'ai pas le droit, aujourd'hui, de laisser nos pauvres mamans qui, aujourd'hui, sont en train de payer nos études, de faire bouillir nos marmites avec les maigres ressources qu'ils trouvent aujourd'hui
dans la mer. Donc c'est une responsabilité que nous avons, nous, d'aller au combat. Nous qui avons eu la chance peut-être d'aller à l'université et de faire de longues études, de hautes études. Nous qui avons eu la chance d'aller en Europe et de voir comment l'écologie transforme leur vie. Nous qui avons eu la chance de voir comment à partir de l'économie, on peut trouver des financements. Nos femmes ont besoin de financement. Nos hommes ont besoin de financement à travers l'agriculture. A-t-on le droit de ne pas s'occuper d'eux? Je pense que non. Partant de là, nous avons décidé de créer ce parti qu'on appelle Parti écologiste sénégalais. Au Sénégal, il existe deux courants écologiques forts. Le Parti africain écologiste du Sénégal, le PAS, dirigé par Aboubacar Dia, c'est un professeur habitant à Thiès. Le deuxième parti, c'est le Rassemblement des écologistes du Sénégal, créé par feu Ousmane Sow Ishar, décédé malheureusement en 2020. C'est le parti qui a investi Ali Haïdar lors des dernières élections jusqu'à ce qu'il se retrouve ministre de l'Environnement. Donc, l'écologie, c'est une réalité. Ce n'est pas une affaire d'intellectuels, c'est une réalité que nous vivons. Le Sénégal est un pays qui regorge de produits tels que le gaz, le pétrole, le zircon, le fer, le lithium, etc., etc., etc. De Joal à Kayar, en passant par Differ, ici, Ndayan, nos mers sont les plus poissonneuses de l'Afrique de l'Ouest, avec une production qui est estimée à 430 000 tonnes par an. Voilà ce que produit par an nos mers. Mais si nous ne faisons rien, l'année prochaine ou dans 10 ans, je dirais, ou même dans 20 ans, on va se retrouver avec une production qui ne dépassera pas 1000 tonnes. Donc il est temps qu'on prenne nos responsabilités. En tant qu'habitants de Joal-Fadiouth, en tant qu'autochtones de Joal-Fadiouth, en tant que jeunes de Joal-Fadiouth, de prendre nos responsabilités pour dire stop, il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, tout le monde sait que la mer, ce qu'on lui demande aujourd'hui, n'est plus en mesure de produire ça. Aujourd'hui, on peut voir des gens aller à la mer, rester une semaine sans revenir avec un seul poisson. Les usines de production de farine et d'huile de poisson pullulent sur nos côtes. Ici à Joal, on a une usine de poisson. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'usine de poisson qui est actuellement à Joal est en train de polluer la zone. Est-ce qu'on a le droit de rester là sans rien faire? Ça crée des maladies pour lesquelles on n'a pas les remèdes. En 2019, Greenpeace a dénombré 8 usines de farine de poisson installées le long des côtes, qui entraînent non seulement la réduction de la population et des petits poissons pélagiques, tels que la sardinelle, privilégiée par ces usines, mais aussi les femmes transformatrices de poissons n'ont plus accès à ces poissons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette sardinelle, cette sardinelle suit actuellement, c'est le type de poisson qui est utilisé par les gros poissons pour se nourrir. Si aujourd'hui, ces sardinelles-là disparaissent, ça veut dire qu'on n'aura plus de poissons ici. Parce que les gros poissons sont obligés de se nourrir de ces poissons. Parce que ce qui explique aujourd'hui qu'on n'a plus de poissons, c'est lié à ça. Donc, il est temps maintenant qu'on se batte pour finalement pallier à cette histoire-là. En 2014, le Sénégal a signé des accords de pêche portant sur 10 000 tonnes de thon et 1750 tonnes de merlu par an pendant 5 ans contre 2 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le gouvernement le gouvernement qui est sur place a signé des accords de pêche avec l'Union européenne. Et ces accords de pêche prévoient que 45 navires européens viendront pêcher dans nos pauvres eaux-là. Moyennant 2 milliards. Mais qui est-ce qui a vu ces 2 milliards? Moi, je n'ai pas vu ces 2 milliards. Aujourd'hui, on a des gens qui se sont partagés les 2 milliards où l'État, aujourd'hui, a pris ces 2 milliards. Mais en tout cas, une chose est sûre, ces 2 milliards ne sont pas arrivés à Joal-Fadiouth. Et qui dit Joal-Fadiouth dit le plus grand port de pêche de l'Afrique de l'Ouest. Les conséquences de ces accords est que de plus en plus de pêcheurs
ont cessé leur activité, transformant leur pirogue en bateau clandestin pour aller en Espagne, comme je l'ai dit, en Italie et en France. Ces mêmes jeunes sont parqués comme du bétail dans les zones de transit et les centres de rétention occidentaux. C'est le fameux Barça ou Barsac, Barcelone ou la mort. Vous avez vu les images désolantes qu'on a vues récemment en Espagne, avec des jeunes qui malheureusement ont été parqués comme des animaux, alors que ces pauvres jeunes sont venus uniquement parce qu'ils veulent gagner la sueur de leur front. Mais ces jeunes-là, si on les avait laissés avec leur pirogue-là, mais ils n'allaient pas aller en Espagne. Ils allaient rester ici et travailler comme tout le monde. Même s'ils ont, par exemple, un 10 000 francs, un 15 000 francs, un 20 000 francs, ils préféreront rester là que d'aller à l'aventure et de se retrouver humiliés, parfois même morts, dans des situations parfois atroces. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il faut maintenant agir, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que comme vous le savez, en politique, celui qui ne bouge pas n'existe pas. L'opposition de salon, qui consiste à rester devant la télé, à dire que ça ne marche pas avec sa télécommande, ne sert à rien. Je pense que la solution, c'est de se dire, allons-y, allons nous battre pour que cette situation change. Partout à travers la planète, les pays protègent leurs ressources en mettant en place des mesures protectionnistes pour préserver leur environnement. Aujourd'hui, si vous allez en Espagne, si vous allez en Chine, par exemple, vous ne pouvez pas aller chercher du bois là-bas. Et pourtant, ici, en Casamance, les gens viennent prendre notre bois pour aller transformer ce bois-là en table, en chaise ou je ne sais quoi, et revenir nous le vendre beaucoup plus cher. Regardez, si vous allez aujourd'hui à Khelkom, si vous allez à Toumbé, si vous allez dans les champs, il n'y a plus actuellement d'arbres là-bas. Et ça, c'est désolant. Et donc, je pense qu'il est temps de freiner ce dispositif. Il est temps de freiner cette frénésie qui est en train de tuer notre population à petit feu. L'avancée de la mer nous menant sur 700 km de côte, sur 700 km de côte. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe actuellement à Saint-Louis. À Saint-Louis, les maisons qui sont proches de la mer sont en train de tomber. À Saly, vous allez là-bas, vous avez la même chose. Ici à Joal, pour ceux qui connaissent bien Joal, il y avait un hôtel qui s'appelle ici l'hôtel de la plage. Mais l'hôtel de la plage est littéralement tombé à cause de l'avancée de la mer. Est-ce que l'État a fait quelque chose? Non. Et pourtant, les scientifiques disent que ce qui est arrivé dans nos côtes, c'est lié au réchauffement climatique. Donc, eux, ils ont des fontes de glace. Ces fontes de glace, quand elles tarissent, créent en fait un phénomène qui fait que la mer arrive, et quand la mer arrive, fait tomber nos villas. Et donc, ce phénomène-là, il faut que nous allions au niveau de l'Union européenne pour leur dire, nous ne voulons plus ça. Ou alors, si vous continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, il faudra aujourd'hui indemniser nos pauvres pêcheurs, nos pauvres femmes, nos valeureuses femmes qui sont là en train de se battre tous les jours pour faire bouillir les marmites. La mangrove, qui sert de refuge aux poissons juvéniles, est en train de disparaître petit à petit, plongeant des localités entières dans une détresse écologique. Les déplacés climatiques. Aujourd'hui, quand vous allez dans l'intérieur du Sénégal, vous voyez que il y a des gens qui n'ont même plus de quoi manger, parce qu'ils n'ont plus d'arbres à côté d'eux. Ils n'ont plus accès à la terre, parce que les terres ont été vendues. Donc rien ne peut plus pousser chez eux. Et donc, ils sont là, et sont obligés de venir à Dakar pour pouvoir subvenir à leurs besoins et pouvoir manger à leur faim. C'est ça la réalité. Et pourtant, l'État est là et ne fait rien. Nos terres ont été prises d'assaut par les industriels étrangers pour cultiver les tomates directement envoyées dans les usines italiennes. Doit-on encore rappeler le cas de Ndinler? Aujourd'hui, vous voyez des Italiens qui arrivent au Sénégal, qui achètent des terres, et qu'est-ce qu'ils vont avec ces terres? Ils vont construire leurs tomates, ils vont parquer ça dans des conteneurs, et ils vont envoyer directement ça en Italie, qu'ils vont transformer pour revenir nous vendre ça 4 ou 5 fois plus cher. Cette situation, je pense qu'elle est désolante. Moi, je préfère voir un Sénégalais faire ça que de voir un Toubab faire ça. Parce qu'au même moment, on nous dit
vos enfants, vos petits frères, vos petites sœurs ne peuvent pas venir en Europe. Par contre, l'argent peut venir. Par ici la monnaie, mais vous, restez chez vous. Restez dans votre pauvreté. Restez dans votre misère. Et l'État est là, et l'État est complice. Doit-on continuer à accepter cette situation? Moi, je pense que non. Et le fait de créer le Parti écologiste sénégalais montre clairement que des jeunes ont décidé de se lancer à l'assaut de cette problématique, à l'assaut des problématiques climatiques, à l'assaut de ce phénomène qui est en train de gangréner notre cher Sénégal. La découverte du pétrole et du gaz est une bonne nouvelle pour le Sénégal, mais demeure une source d'inquiétude pour nos populations qui voient leur écosystème totalement perturbé. Est-ce que je dois rappeler que pétrole et poissons ne font pas bon ménage? Aujourd'hui, ici, derrière Sangomar, c'est pas loin d'ici. Differ, c'est pas loin d'ici. Differ, on a découvert là-bas du pétrole. Mais tout le monde sait que le jour où le pétrole va commencer à arriver, les poissons vont partir. Parce que poissons et pétrole ne peuvent pas rester ensemble. Ça veut dire que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle risque d'être beaucoup plus grave. Et si nous ne nous mobilisons pas, si nous n'allons pas défendre notre cause, on va se retrouver ici à ne plus manger de poissons, à ne plus tout simplement avoir de quoi subvenir à nos besoins. Differ, c'est 4500 mètres carrés de découverte. C'est énorme. C'est énorme, énorme. Donc aujourd'hui, à 15 km d'ici, on a 4500 mètres carrés de surface qui sont utilisés par une société qui s'appelle Trade Oil Atlantic Limited. Et le Sénégal, devinez combien il a là-dessus? 10%. Eux, ils ont pris 90% et nous avons pris 10%. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Parce que je ne peux pas comprendre que tu viennes dans ma maison, que tu trouves des bijoux dans ma maison et que tu viennes me dire, je vais creuser, mais moi, je vais prendre les 90% et toi, tu vas prendre les 10%. Je trouve que ce n'est pas normal. Donc, il est temps que nous bougions. Sangomar Offshore, je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est presque le double. C'est 7653 km². Sangomar, je l'ai dit encore une fois, c'est à côté. Voilà ces deux exemples-là qui montrent clairement que nous ne pouvons plus rester et attendre que la situation perdure. Il est temps que nous agissions. Ces deux gisements, dont la production est prévue en 2023, vont fondamentalement perturber l'écosystème et faire fuir nos maigres ressources de poissons. A-t-on fait une étude d'impact environnemental pour savoir quelles conséquences pour les populations de la zone impactée? Normalement, quand vous arrivez dans une zone et que vous décidez de puiser du pétrole, que vous décidez de dire qu'ici il y a du pétrole, mais vous devez vous concerter avec les populations parce que vous savez que vous allez perturber leur fonctionnement, vous allez perturber leur écosystème, vous allez perturber leur façon de vivre. Mais 2023, c'est presque dans 6 mois. Hein? Donc ça veut dire que dans 6 mois, ces entreprises-là vont arriver à Differ. Aujourd'hui, tout le monde sait que presque tout le monde fuit Joal pour aller à Differ pour aller trouver du poisson. Si à Joal il n'y a plus de poisson et qu'à Differ il n'y a plus de poisson, mais qu'est-ce qu'on va devenir nous? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et je pense que aujourd'hui, Joal, qui en majeure partie est vraiment habité par des populations qui vont à la mer, ces populations-là, moi je pense que nous ne devons pas les laisser en rade. Nous devons en fait devenir des sentinelles pour ces populations-là. Plus loin encore, on voit par exemple, voilà, qu'est-ce que l'État a prévu en contrepartie pour soutenir ces activités? Le pétrole est là, d'accord, mais on n'a rien à côté. Il paraît qu'ils sont venus à la mairie, ils ont discuté avec les gens de la mairie, ils leur ont proposé, ils leur ont présenté des projets en leur disant, nous avons découvert du pétrole ici, voilà combien ça va donner en termes de rentabilité, mais vous, on n'a encore rien prévu pour vous. C'est ça la réalité aujourd'hui à Joal-Fadiouth. C'est ça la réalité aujourd'hui au Sénégal. Quelle alternative pour nos pauvres pêcheurs qui sont obligés d'aller en Mauritanie, en Guinée-Bissau, pour trouver du poisson? Quel sera le devenir de nos valeureuses femmes transformatrices de poissons? Moi, je suis un fervent défenseur de nos femmes transformatrices de poissons. À cela s'ajoute un autre phénomène, le manque d'eau. On est resté ici à Joal presque
6 mois sans voir une seule goutte d'eau. De temps en temps, il faut se réveiller à 4 heures du matin pour pouvoir avoir de l'eau. Mais ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que l'eau, aujourd'hui, a été donnée à une société française qui, aujourd'hui, détient la totalité de l'actionnariat. Et donc, l'eau est devenue beaucoup plus chère. En plus de ça, vous avez la Sénélec. La Sénélec, qui, aujourd'hui, devrait être un rempart pour aider nos populations. Mais le coût de l'électricité est extrêmement cher aujourd'hui au Sénégal. Et je pense que nous ne devons pas rester là et puis attendre que la situation continue à dégénérer. L'hivernage s'installe à grands pas. Nos familles s'inquiètent du fait des inondations qui vont engloutir les maisons. Encore un phénomène climatique non maîtrisé. Et là, on attend l'État. Mais je suis sûr qu'ils vont attendre que la situation soit là pour commencer à nous amener des motopompes pour dire que oui, il faut s'en occuper. Mais c'est avant qu'il faut s'en occuper. C'est avant qu'il faut régler le problème. Plus loin, à Kédougou, les rivières et autres cours d'eau sont pollués par des déchets chimiques nécessaires à la collecte de l'or. Ce qui cause aujourd'hui de nombreuses malformations chez les enfants et les nourrissons et expose les adultes à l'infertilité. Aujourd'hui, si vous allez à Kédougou, vous avez des personnes qui, malheureusement, ne peuvent plus avoir d'enfants. Pourquoi? Parce que des usines se sont installées là-bas. Et ces usines-là, à cause de leurs produits chimiques, sont entrées dans leur organisme, faisant que ces personnes-là ne peuvent plus avoir d'enfants. Ce qui est un vrai problème. Et pourtant, l'État est là. L'État est là et ne fait rien.